L'équipe s'appuie sur son capitaine. Pour la deuxième année consécutive, un peu plus de 80 familles se sont lancées dans un défi orchestré par la mairie du 3e arrondissement de Paris. Un défi dénommé Famille à énergie positive, pour apprendre à consommer moins. Réaliser des économies d'énergie et d'eau dans son logement, donc agir au quotidien sur tous les éco-gestes, sur le chauffage, sur l'eau chaude sanitaire, sur la ventilation, sur les équipements, pour atteindre au moins 8% d'économie d'énergie par rapport à l'hiver précédent. 9 équipes sont constituées, épaulées par des spécialistes. Elles vont choisir un panel d'éco-gestes à réaliser dans leur foyer. On va se retrouver en équipe et que tous ensemble, on va essayer de réduire nos consommations et on va se comparer aux autres et essayer finalement d'être les meilleurs. Donc il y a un esprit compétitif qui permet de se surpasser. Des éco-gestes, il y en a au moins une centaine. Parmi les plus simples et efficaces, une aération quotidienne 5 à 10 minutes, fenêtre grande ouverte, plutôt qu'une aération longue, fenêtre entrebâillée. Économie, 16% de chauffage. Fermer les volets la nuit, encore moins 10% de chauffage. Dépoussiérer régulièrement les radiateurs, à nouveau une économie de 10%. Dégivrer le congélateur tous les 3 mois lui permet d'économiser jusqu'à 50% d'électricité. Mettre un couvercle sur les casseroles égale moins 25% d'énergie pour les cuissons. La liste des économies réalisables est encore très longue. La plupart des éco-gestes ne nécessitent aucun investissement, mais plutôt un changement de comportement. Certains participants au défi, comme Monsieur Rotalier, capitaine de son équipe, sont devenus experts en matière d'économie d'énergie. Alors un geste important quand on ferme son ordinateur ou toute électronique, couper le courant général par cette multiprise à interrupteur. Il y a des petits appareils utiles, un wattmètre pour mesurer la consommation des appareils, un thermomètre infrarouge qui permet de mesurer la température des parois, qui m'a permis de détecter les ponts thermiques et d'améliorer l'isolation. Bien sûr, un thermomètre pour contrôler la température, on est à 19,6 avec 60% d'humidité. Le contrôle de l'humidité permet de valider la quantité d'aération. Des ampoules à économie d'énergie, un radiateur rayonnant qui est plus efficace qu'un convecteur parce qu'on a le rayonnement chaud qui arrive directement, des vitres performantes ou à défaut des rideaux pour couper le rayonnement froid des parois qui sont plus froides. Et dans la cuisine, bien sûr, ça ne sert à rien de faire bouillir à grand feu. La température est la même qu'à petit feu et une hotte qui permet d'éviter de devoir aérer après la totalité de l'appartement. Voilà. Après relevé des compteurs, les participants enregistrent leur consommation sur un site dédié au défi. Un site qui va permettre de comparer les consommations d'une année sur l'autre. En plus, comme je suis capitaine, j'ai une vue globale de l'équipe. Donc l'équipe a fait en moyenne 16% d'économie déjà depuis le début de l'hiver. Ça va de celui qui a fait 135% de plus à ceux qui ont fait 40 ou 46% de moins que l'hiver dernier. Les participants de la première édition avaient en moyenne réduit de 25% leur consommation énergétique en période hivernale. Ce concept de famille à énergie positive s'est développé un peu partout en France. Et aujourd'hui, 7500 familles se sont engagées. Mieux maîtriser ses consommations d'eau et d'énergie, c'était aussi le désir de M. Simonin. Lui profite de compteurs intelligents mis en place par le bailleur social de son logement. Tous nos logements sont équipés de systèmes de télérelève, notamment électrique, température et eau. Comme par exemple ici, où nous constatons des compteurs relevés eau chaude, où on a un index visible, mais aussi un système de tête de télérelève qui permettra d'envoyer une passerelle les informations récoltées, et cette passerelle enverra sur un site extranet permettant aux locataires de récupérer les informations. Ainsi, M. Simonin peut consulter quotidiennement toutes ses consommations. Ça, c'est la consommation globale de la maison. Ça, c'est l'eau chaude. Ça, c'est l'électricité. Et ça, c'est l'eau froide. C'est pas mal, 104 litres par rapport à un 30 litres.
Mais là, on avait des invités. Alors, donc là, on voit par exemple, on a pris des douches, des bains, on a fait tourner les machines à laver, soit vaisselle, soit linge. Et c'est là où on s'aperçoit un petit peu ça nous sensibilise vraiment aux consommations et on fait des choix quelquefois un peu différents où on met un peu plus de linge dans la machine. Des informations précieuses pour gérer ses consommations et aussi pour assurer au bailleur le paiement du loyer. Le locataire récupère les informations, maîtrise ses budgets. Et en contrepartie, notre vision est de dire que si le locataire a une information, maîtrise ses budgets, il sera plus en capacité d'assurer le paiement de son loyer chaque mois, plutôt que d'avoir une gestion, comment dirais-je, fluctuante, liée à des charges non imprévues ou des postes imprévus. Pour des raisons militantes ou économiques, la maîtrise des consommations liées au logement peut donc inciter les habitants à changer leur comportement, diminuer les factures et les impacts environnementaux.